Allez, on attaque direct. Imaginez un instant, si quelques ajustements sur un site web pouvaient non seulement, améliorer l'expérience des visiteurs, mais carrément faire exploser les revenus. On va voir ensemble comment l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, ce n'est pas juste une dépense. C'est peut-être l'un des investissements les plus rentables qui existent. Ok, accrochez-vous bien. Premier chiffre, et pas des moindres. Une étude de Forrester Research nous dit qu'un bon design UX, un design sans friction, peut faire grimper les taux de conversion jusqu'à 400%. Oui, 400%. On ne parle pas d'une petite amélioration là, c'est une véritable transformation du potentiel d'un site. Et maintenant, parlons retour sur investissement, le fameux ROI. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour chaque euro que l'on investit dans l'UX, le retour peut atteindre 100 euros. Faites le calcul, ça fait un ROI de 9900%. C'est juste énorme. Essayez de trouver un autre investissement qui offre un tel rendement. Bon courage! Et attention, ça ne s'arrête pas aux ventes en ligne. Les boîtes qui mettent le design au cœur de leur stratégie, elles ne font pas que cartonner sur leur site. Elles dominent leur marché. Entre 2004 et 2014, elles ont surperformé l'indice S&P, qui regroupe les plus grosses entreprises, de 228%. Le message est limpide. Bien designé, c'est bien géré. Alors, derrière ces chiffres qui donnent le tournis, il y a cette promesse de 9,900%. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est quoi l'UX et comment ça peut avoir un impact aussi dingue sur les résultats d'une boîte ? Bon, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'UX. Attention, ce n'est pas juste une question d'esthétique, de faire un site joli. Non, l'UX, c'est vraiment l'art de créer un parcours fluide, sans aucun obstacle. C'est s'assurer que chaque clic, chaque page, chaque formulaire soit simple, logique et même, pourquoi pas, agréable pour l'utilisateur. Le but final, c'est de chasser la moindre frustration. Parce que l'inverse d'une bonne UX, c'est ce qu'on appelle la friction. Ce sont tous ces petits obstacles invisibles qui, mine de rien, coûtent une fortune aux entreprises, chaque jour. C'est ce coût caché, mais terriblement réel quand on néglige l'utilisateur. Et ce coût, il est absolument colossal. Regardez bien ce graphique. C'est l'un des chiffres les plus terrifiants du e-commerce. 98% des visiteurs d'un site marchand s'en vont sans rien acheter. 98%. Imaginez une boutique physique où sur 100 personnes qui entrent, 98 repartent les mains vides. Ce serait un désastre. Et la raison principale de ce désastre en ligne, des problèmes d'expérience utilisateur. Et les coupables, les voilà. Ce tableau résume parfaitement comment des problèmes très concrets entraînent des conséquences dramatiques. Un formulaire à rallonge, les gens abandonnent. Une navigation confuse, ils perdent confiance et s'en vont. Un temps de chargement qui dépasse les 3 secondes, allez, hop, 40% des visiteurs sont déjà partis. Chaque ligne ici, c'est de l'argent qui s'évapore. Et ce problème de friction, il est encore pire sur mobile. Il faut bien se mettre en tête qu'aujourd'hui, le mobile, ce n'est plus une option. C'est la norme. Plus de la moitié de tout le trafic Internet mondial passe par nos smartphones. Et pourtant, c'est souvent là que l'expérience est la plus catastrophique. C'est un chiffre hallucinant. Mais 95% des sites mobiles collent des pubs ou des pop-up qui dérangent en plein dans les zones principales de la page d'accueil. C'est la première chose que l'on voit. C'est une source de frustration immédiate. On demande aux gens de faire un effort avant même qu'ils aient pu commencer à regarder ce qui les intéresse. Et la liste des frustrations continue. On a tous connu ça, non ? Essayez de taper un numéro de téléphone et avoir le clavier alphabétique qui s'affiche. Ou alors viser un tout petit bouton coincé entre deux autres. C'est l'enfer. 61% des sites mobiles font cette erreur de clavier et les 2/3 ont des boutons trop proches. Chaque micro-frustration comme ça, c'est une porte de sortie grande ouverte pour le visiteur. Ok, assez parlé des problèmes. Maintenant, la solution. Comment on fait pour construire cette fameuse expérience fluide qui transforme un simple visiteur en client ? Regardons un peu ce qu'il y a sous le capot d'une UX qui cartonne. Regardez, ce tableau résume tout. À gauche, la friction. Des formulaires interminables, une navigation qui est un vrai labyrinthe, des temps de chargement à n'en plus finir, bref, tout ce qui énerve. Et à droite, la fluidité. Un parcours ultra simple, un design épuré qui respire et des trucs géniaux comme le paiement en un clic qui rendent l'achat quasi instantané. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple où la moindre petite amélioration peut avoir un impact énorme. Le tunnel de paiement, le fameux checkout. C'est vraiment le moment de vérité. C'est là que tout se joue. Alors, un parcours d'achat idéal, ça ressemble à ça. C'est simple, c'est linéaire, c'est prévisible. Panier, information, paiement et confirmation. Point. 4 étapes claires, sans aucune surprise, sans distraction. L'utilisateur sait en permanence où il en est et ce qui l'attend. Cette clarté, elle est fondamentale pour garder sa confiance jusqu'au bout. Et le résultat de cette simplicité ? Le voilà.
Le simple fait de repenser ce tunnel de paiement pour le rendre fluide peut augmenter le taux de conversion d'un site de plus de 35%. 35,26% pour être précis. C'est juste énorme. Imaginez un peu, plus d'un tiers de ventes en plus, juste en optimisant ces toutes dernières étapes. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, cette amélioration de 35% représente un potentiel de 260 milliards de dollars. C'est le montant des ventes qui sont perdues chaque année à cause d'un mauvais check-out rien qu'aux États-Unis et en Europe. L'opportunité est donc là, elle est gigantesque et elle est à portée de main. Bon, il est clairement temps de changer notre façon de voir les choses. Pendant beaucoup trop longtemps, le design, l'UX, ça a été perçu comme un centre de coût, une dépense qu'il fallait réduire au maximum. Mais tous les chiffres qu'on vient de voir prouvent exactement le contraire. Alors voilà la question qu'il faut se poser et la poser au sein de son entreprise. Comment est-ce qu'on perçoit l'expérience utilisateur ? Est-ce que c'est juste une case à cocher à la fin d'un projet, un truc à faire vite fait, ou est-ce que c'est enfin reconnu pour ce que c'est, le principal moteur de la croissance et du profit ? Finalement, tout se résume à une idée très simple, mais très puissante. Aujourd'hui, dans un monde où les produits et les prix se ressemblent de plus en plus, la seule chose qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est l'expérience. L'entreprise qui offre la meilleure expérience client, c'est celle qui, à la fin, gagne toujours la partie.